Janet était sous le choc. « Suzanne, je n'en reviens pas », s'exclama-t-elle, déconcertée. « Pourquoi n'as-tu pas discuté de ce voyage avec Tim? Ne penses-tu pas qu'il aura des doutes à ce sujet? Ne sera-t-il pas contrarié? Surtout que tu seras la seule femme mariée dans un groupe de célibataires. Tu connais Carol et Peggy. N'est-ce pas? Elles commenceront probablement à se livrer à des comportements de débauche dès notre arrivée à Vegas. S'il te plaît, parle à Tim. » Suzanne lui lança un regard sceptique. « Vraiment? » Comme s'il allait refuser. « Je suis déçu de toi, mademoiselle parfaite. Je n'ai pas l'intention de le tromper. J'ai juste besoin d'une pause. Ma vie est devenue si monotone, dépourvue de toute excitation. » Janet, sa vieille amie, secoua la tête, incrédule. « S'il te plaît, sois prudente. Je ne veux pas voir ton mariage s'effondrer à cause de ça. » « Le mariage, » répondit Suzanne avec un rire moqueur. « Ce que Tim et moi avons est loin d'être passionnel. Nous sommes ensemble depuis plus de 22 ans, et je ne l'ai jamais vu vraiment passionné par quoi que ce soit. C'est comme vivre avec quelqu'un qui manque d'enthousiasme. » Janet la dévisagea. « Qu'est-ce qui t'arrive, Su? Je pensais que tu l'aimais. Pourquoi toute cette amertume? » Suzanne soupira profondément. « Je l'aime, Janet, mais je suis fatigué de vivre avec quelqu'un de si parfait. Tim ne montre jamais le moindre signe d'irritation, évite la confrontation et refuse de s'affirmer. C'est comme s'il laissait les gens lui marcher sur les pieds. Tu te souviens de la fête du Nouvel An? Quand Orley l'a provoqué en le traitant de lâche. Au lieu de se défendre, Tim s'est simplement éloigné. Il aurait dû prendre position, mais il ne l'a pas fait. Cela m'a fait me demander s'il manquait vraiment de courage. » Janet remarqua la détresse évidente dans la voix de Suzanne et la soutint instinctivement. « Tu devrais lui parler, Su. Encourage-le à être plus assertif. » Suzanne soupira de nouveau, son visage s'assombrissant. « J'ai essayé un nombre incalculable de fois, Janet, mais il croit que la cruauté ne résout rien. Ça me rend furieuse. » Suzanne tenta un sourire, mais il n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « C'est pour ça que j'ai besoin d'une pause. Tu sais, juste pour m'évader un moment. Comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, n'est-ce pas? » Janet lui rendit son sourire, mais l'anxiété lui rongeait le cœur. Elle ne parvenait pas à se défaire de l'inquiétude qu'elle ressentait pour l'état émotionnel de son ami. Tim Burns semblait être un homme bien. Du haut de son 1,93 m et avec ses quelques 118 kilos, il maintenait une silhouette svelte et tonique en faisant son jogging chaque matin et en s'entraînant constamment. Sa transition vers l'âge adulte avait commencé lorsqu'il avait rejoint l'US Navy après le lycée, poussé par des nécessités financières. Ses années de service l'avaient aidé à réaliser son ambition principale, aller à l'université. Une fois à l'université, Tim se plongea dans ses études. Il étudia la finance et la comptabilité avec une détermination sans faille. Bien que plus âgé que la plupart de ses camarades, il aborda son parcours académique avec une concentration intense, renonçant au divertissement et aux fêtes. Son service passé dans la Navy était derrière lui, et il était désormais entièrement dévoué à l'obtention d'excellentes notes. C'est lors de sa première année qu'il rencontra Suzanne Sims. Leur connaissance débuta au café étudiant où un ami commun les présenta. Pendant leur repas, Tim sentit une légèreté en présence de Suzanne. Elle était charmante avec ses cheveux bruns courts et ses yeux bleus pétillants, son enthousiasme évident dans la façon dont elle le regardait. Tim ne put résister et, peu de temps après, il saisit l'occasion de lui demander son numéro de téléphone. Ce petit geste mena à des rendez-vous décontractés alors qu'ils exploraient prudemment les premières étapes d'une relation. Bientôt, ils réalisèrent qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Un soir, après un délicieux dîner, Tim prit une décision spontanée. Il les conduisit dans un parc voisin et coupa le moteur, attendant nerveusement. Il fit face à Suzanne, le cœur battant. « Parlons, dit-elle, les yeux pleins de curiosité. » Tim hésita, sa voix vacillant. « Tu vois, nous sommes ensemble depuis quelques mois maintenant, et j'ai ce besoin irrésistible d'exprimer mes sentiments. Non, c'est plus que ça. J'ai vraiment besoin de te le dire, Su. Je suis amoureux de toi. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux être ton partenaire en tout. » Il détourna le regard, le visage devenant écarlate. Suzanne,
un mélange de surprise et de tendresse dans la voix, murmura, « Tim, pourquoi es-tu si sûr? Nous nous sommes seulement embrassés et tenus la main. Comment peux-tu être sûr que tu m'aimes ?» Tim fut décontenancé. « Je t'apprécie plus que tu ne le penses. Je ne t'utiliserai jamais pour mon propre profit. Pourquoi te manquerais-je de respect? » Manquer de respect, s'exclama-t-elle. Pourquoi penserais-tu que l'intimité physique entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre est irrespectueuse? Tim, je ne suis pas sûr que tu m'aimes vraiment. On dirait que tu veux une femme qui ressemble à Mère Teresa. Quelqu'un sans désir ni pulsions humaines. Suzanne se pencha en arrière, la déception dans les yeux. Tim leva les mains en signe de défense. Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste m'assurer de te traiter avec le respect que tu mérites, dit Tim, sa voix douce alors qu'il faisait une pause. Suzanne Sims, je t'aime vraiment. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu être ma femme? Des larmes emplirent les yeux de Suzanne alors qu'elle tendait la main vers lui. Oh, Tim, murmura-t-elle. Mon amour pour toi ne connaît pas de limite. Tu as les qualités les plus extraordinaires, ta douceur, ton attention et ton empathie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Sans l'ombre d'un doute, je suis heureuse d'accepter ta demande en mariage. Dans un élan de tendresse, leurs lèvres se rencontrèrent et la passion les submergea alors qu'ils succombaient à leur désir mutuel sur la banquette arrière. Par la suite, Suzanne obtint avec succès son diplôme en marketing et décrocha un poste prometteur dans une entreprise locale de cosmétiques. Elle se prépara avec enthousiasme pour une formation approfondie de plusieurs mois. À sa grande surprise, le salaire offert était généreux. Pendant ce temps, Tim était encore à 1 an de son diplôme, mais il ne voulait pas attendre. Ils décidèrent de se marier sans délai. Ils louèrent un modeste appartement près de l'université, Suzanne assumant le rôle de soutien de famille pendant que Tim se concentrait sur ses études. 1 an plus tard, après que Tim eut obtenu son diplôme, il trouva un emploi de comptable junior dans un district voisin, ce qui aida à stabiliser leurs finances. Lorsque Suzanne découvrit qu'elle était enceinte, ils convinrent tous les deux qu'elle prendrait un congé de maternité et trouverait plus tard un emploi dans une crèche appropriée avant de retourner travailler. En vérité, c'était la décision de Suzanne, et Tim l'avait simplement soutenue. Après des complications lors de l'accouchement, Suzanne donna naissance à leur fille bien-aimée, Amanda, qui était adorée par ses 2 parents. Bien qu'il fût déchirant de réaliser que Suzanne ne pourrait pas avoir d'autres enfants, leur lien avec Amanda devint encore plus spécial. Malgré ce revers, ils restèrent reconnaissants de la présence de leur fille dans leur vie. Financièrement, ils prospérèrent. Leur carrière stable leur permirent d'acheter une grande maison dans une résidence fermée avec un terrain de golf et un country club. Quand Amanda eut 12 ans, Suzanne décida de quitter son emploi pour devenir mère à plein temps. Tim accepta rapidement ce choix. La carrière de Tim avait également été florissante. Après plus de 20 ans dans l'entreprise, il accéda au poste de directeur de compte senior et gagna un salaire généreux. Récemment, une opportunité se présenta pour lui de postuler au poste de vice-président, et Tim était confiant en ses capacités. Il se croyait bien adapté pour ce rôle. Peu de temps après, John Cook, le PDG de l'entreprise, convoqua Tim dans son bureau. « Je suis heureux de te voir, dit John. S'il te plaît, assieds-toi. Voudrais-tu un café? Non merci, John. Ça va, répondit Tim, le regardant attentivement. Il avait le sentiment que ce qu'il allait entendre ne serait pas agréable. Je veux être honnête avec toi, dit John. Je sais que tu as postulé pour le poste de vice-président, mais je dois te dire que tu ne l'obtiendras pas. Même si tu es intelligent et capable, je dois être honnête. Tim réprima sa déception et hocha la tête. D'accord, John. Continue d'être honnête, s'il te plaît. J'aimerais savoir pourquoi. John sourit chaleureusement. La raison, Tim, c'est que tu as des qualités exceptionnelles en tant que personne. Ta décence, tes connaissances, ton attention et ta nature facile à vivre font de toi un atout unique pour cette organisation. Tu traites tout le monde avec gentillesse et respect. Ce qui te vaut l'admiration des collègues et des clients. Ta valeur pour nous est indéniable, c'est pourquoi nous pensons que tu devrais rester à ton poste actuel. Tim insista. Quelle autre raison y a-t-il, John? Je veux savoir. John hocha la tête et se pencha plus près, son ton plus sérieux. Le problème, Tim, c'est ta gentillesse excessive.
Tu manques d'instinct de combattant. Tu as du mal à faire preuve d'agressivité quand c'est nécessaire. Les négociations en particulier sont un de tes points faibles. Nous ne pouvons pas le nier. Au fond de toi, tu sais que je dis la vérité. Tim hocha la tête, reconnaissant le point de son patron. Ce n'était pas qu'il manquait de la capacité d'être impitoyable. Il choisissait simplement délibérément de ne pas l'utiliser. Il s'était lassé de devoir avancer avec agressivité. Tim se leva, serra la main de John et partit. Il devrait dire à Suzanne que le poste ne lui était pas accessible. Connaissant Tim, elle ne serait pas surprise. Assis à son bureau, Tim regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il fut soudainement submergé par un moment d'introspection inhabituel. Il avait passé des années à façonner consciemment l'image qu'il avait maintenant. Depuis qu'il avait quitté la Navy, il s'était juré de se distancer de la cruauté, tant physique que verbale. Tim avait fait beaucoup d'efforts pour éradiquer tout vestige d'agressivité de sa nouvelle personnalité plus douce. Cela lui était venu facilement, car il était naturellement gentil et sincère. Mais maintenant, des doutes s'insinuaient. Était-il allé trop loin dans la direction opposée? Des souvenirs de son temps dans la Navy inondèrent son esprit. Il se souvint de l'entraînement brutal, de l'obscurité glaciale des plages humides de Coronado et des profondeurs du monde sous-marin au large de San Clemente, où les cris des gens étaient inaudibles. Il se souvint d'avoir exploré une plage ennemie, prêt à frapper. Les souvenirs le hantaient, lui rappelant l'homme qu'il avait été autrefois, et le firent se demander s'il n'avait pas trop réprimé le combattant en lui. Tim avait maîtrisé l'art de la destruction, abattant habilement un navire en mouvement dans la mer infinie, attendant patiemment en embuscade pendant des heures, voire des jours, dans des terrains marécageux. Sa formation était poussée, affinant sa capacité à neutraliser silencieusement les menaces avec un couteau, une arme à feu ou même à main nue. Pendant plus de 3 ans et demi, il servit diligemment dans les Navy SEALS, devenant un instrument de mort exceptionnellement doué. Les terres déchirées par la guerre de l'Irak et de l'Afghanistan avaient été témoins de son dévouement inébranlable. Il était un maître de la nuit, où l'obscurité régnait et ses mains restaient fermes, dépourvues de toute émotion ou remords. Ses innombrables victimes devinrent légendaires. Ses camarades, liés par une soif commune de sang, l'auraient suivi même dans les profondeurs de l'enfer. Mais quand son service prit fin, le poids de ses actions commença à peser sur lui. Tim sentit l'effondrement imminent de sa santé mentale et trouva un profond soulagement lorsque son contrat fut terminé. Il se fit une promesse solennelle, jurant de ne jamais laisser le côté sombre et mortel de sa personnalité refaire surface. Pourtant, avec le temps, des doutes commencèrent à le tourmenter. Il avait franchi une ligne au-delà de laquelle il n'y aurait pas de retour. La relation de Tim avec John Cook commença à paraître moins certaine. Il manquait de la motivation et de la détermination nécessaires pour le rôle de vice-président, des qualités qu'il avait délibérément évité de posséder. Il réalisa qu'il avait atteint le plus haut niveau possible dans l'entreprise et resterait probablement à son poste indéfiniment. Mais alors que sa façade soigneusement construite commençait à montrer des signes de faiblesse, l'idée de discuter de sa conversation avec John Cook le terrifiait. Tim savait que les dernières années de son mariage avec Suzanne n'avaient pas été heureuses. Elle était devenue impatiente et irritable, recourant souvent à la critique. Parfois, leur communication était tendue, et Tim pouvait sentir un mépris subtil dans l'air. Il savait qu'il avait tendance à perdre facilement son sang-froid, alors il avait appris à se contrôler et à éviter les conflits. Il était clair pour lui que Suzanne et lui s'étaient éloignés. Les pensées de Tim dérivèrent vers la récente fête du Nouvel An. Il se souvint du moment où il avait failli laisser sa colère prendre le dessus. Ivre, Walter l'avait raillé, et, Timmy, on s'est enfin fait pousser une colonne vertébrale. Orley, du haut de son mètre 95, s'était joint à lui avec un rire moqueur. Tim, luttant maintenant contre l'envie d'exploser, resta immobile, fixant Orley. Suzanne était restée silencieuse, ses yeux ne quittant jamais Tim. Il essaya de se rassurer. Tout va bien, Timmy. Je ne laisserai pas leurs paroles m'affecter. Mais alors que Orley continuait ses railleries, Tim s'éloigna silencieusement, entendant toujours leur rire dans son esprit. Ce soir-là, l'atmosphère à la maison était lourde de tension. Suzanne, saisissant l'occasion, le confronta avec colère. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment as-tu pu laisser cet abruti t'humilier comme ça? Il t'a fait paraître faible et stupide. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu? » Épuisé, Tim répondit avec lassitude. « Qu'est-ce que tu aurais préféré que je fasse, Su?
J'aurais dû recourir à la violence? Peut-être qu'une réplique intelligente aurait été plus appropriée. Il était ivre et je ne voulais pas faire de scène. J'ai décidé de laisser tomber. Suzanne le regarda avec dédain, lançant « Il vaut mieux parfois passer pour un lâche que de rester là à ne rien faire ». Tim sentit une pointe de doute à sa réponse alors qu'elle se dirigeait théâtralement vers la chambre. Cette nuit-là, aucun d'eux ne put dormir paisiblement. Tim ne cessait de penser à leur situation actuelle. Ce n'était pas seulement cette nuit-là. Quelque chose n'allait pas dans leur mariage. Sue était devenue indifférente et leur intimité avait complètement disparu. Tim se sentait de plus en plus aigri par son manque d'intérêt, et il réalisa qu'il était attiré par une autre femme, bien qu'il fût clair qu'elle n'était pas intéressée par lui romantiquement. À un carrefour de sa vie, Tim sentit la confusion et l'appréhension inonder ses pensées. La façade polie qu'il avait soigneusement construite commençait à se fissurer. Incertain de ses prochaines étapes, il décida de mettre ses préoccupations de côté pour le moment. Ce soir-là au dîner, il raconta à Sue sa conversation avec John Cook. Sue, comme prévu, réagit avec dédain. Agitant nonchalamment la main, elle déclara « Je ne suis pas du tout surprise ». Puis, sans hésiter, elle mentionna avec désinvolture son prochain voyage à Vegas avec ses amis. Tim, déconcerté, demanda de quel groupe de filles elle parlait. Surpris qu'il n'en ait pas discuté plus tôt, il insista pour plus de détails. Agacé, Sue répondit avec impatience « C'est Jen, Carol et moi. On va juste s'amuser. Ne réagis pas comme ça. » Malgré son ton dédaigneux, Tim continua d'exprimer ses inquiétudes sur le statut des relations de ses amis et sur la pertinence du voyage. Sue éteignit brusquement la télévision, clairement agacée. « Oui, c'est parfaitement approprié, lança-t-elle. Je vais faire ce que je veux. » Elle se dirigea ensuite vers la chambre, laissant Tim dans un tourbillon d'anxiété et de confusion. En expirant profondément, il réalisa que la situation ne pouvait qu'empirer avant d'avoir une chance de s'améliorer. En rentrant chez lui ce soir-là, Tim remarqua la valise dessus, un rappel constant de son voyage imminent à Vegas. Submergé par la curiosité, il succomba à la tentation et ouvrit la valise, y trouvant une collection de nouveaux sous-vêtements séduisants. Le regard de Tim s'attarda sur les étiquettes Victoria's Secret. La preuve que Sue n'avait pas acheté ou porté ces articles depuis une période de temps significative. Sa façade soigneusement construite s'effondrait, exposant de profondes failles en lui. La voix de Sue rompit le silence, annonçant que le dîner était prêt. Tim reposa la valise, hésitant avant de demander « Où séjournerez-vous » Prise au dépourvu, Sue répondit avec une légère surprise. « Nous logerons au Rio, mais s'il te plaît, ne me contacte pas là-bas. Si tu as besoin de me joindre, utilise mon portable. Il sera allumé. » Tim hocha la tête, pleinement conscient de sa responsabilité. Il se leva tôt le vendredi, se préparant pour le travail sans déranger Sue. Il arriva au bureau avant tout le monde. Déterminé à remplir ses fonctions avec intégrité. Concentré et prêt, il s'assit à son bureau. Pas besoin de perdre plus de temps. Il est temps de commencer à être payé pour les services rendus, murmura-t-il doucement en saisissant le téléphone. Venetian, comment puis-je vous aider, répondit une voix féminine agréable. Puis-je parler à Ron Smith, s'il vous plaît, demanda Tim. Je ne suis pas sûr que le chef soit déjà arrivé. Voulez-vous laisser un message, répondit-elle. Tim insista. S'il vous plaît, essayez de le contacter quand même. Après une brève pause, une voix grave répondit au téléphone. Salut, Ron. C'est Tim Burns, dit Tim calmement, son ton rempli d'inquiétude. Il y eut un court silence avant qu'il ne continue. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tim expliqua ensuite sa situation et demanda l'aide de Ron. Peu importe l'hôtel qu'elle a mentionné, Tim, répondit Ron avec confiance. Nous les retrouverons et te tiendrons au courant. Nous ne les perdrons pas de vue. Je te contacterai régulièrement et te donnerai les dernières mises à jour, l'assura Ron. Je suis désolé, Tim. Tu mérites mieux que ça. Et souviens-toi, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi. Tim exprima sa gratitude avant de raccrocher. Il prit du recul par rapport à la situation, sachant que Ron, le chef de la sécurité de l'hôtel Venetian, avait de nombreux contacts avec les directeurs de la sécurité d'autres hôtels. Tim était convaincu que Ron tiendrait parole. La semaine suivante, Tim consacra d'innombrables heures à réfléchir au plan d'action choisi.
Il évalua soigneusement tous les inconvénients potentiels et les chances de succès. Il prit des notes détaillées et créa des feuilles de calcul, analysant scrupuleusement tous les résultats possibles. Son plan en place, il ressentit un sentiment de confiance en lui. Il saisit de nouveau le téléphone, composant un numéro qui nécessitait une communication longue distance. Une voix féminine répondit, se présentant comme Caro Simon. « Puis-je parler à Sam Carallo, s'il vous plaît » demanda Tim. « Je vous transfère à son assistante personnelle. »« Veuillez patienter » répondit-elle. Après une brève attente, une autre voix féminine se fit entendre. « Bureau de Monsieur Carallo. » Tim demanda, « Puis-je parler à Monsieur Carallo ?»« Dites-lui que c'est Tim Burns. »« Je suis désolé, mais Monsieur Carallo n'est pas disponible pour le moment » fut la réponse. Tim, dont la patience s'amenuisait, dit doucement, « Ma chère, pourriez-vous savoir de quoi il s'agit ? Si Sam ne prend pas la conversation dans les 2 minutes, il y a une chance que votre emploi soit en danger. Dites-lui simplement que Tim Burns le cherche et s'il vous plaît. Faites-le immédiatement. » Il y eut un bref silence suivi du son du téléphone posé sur une surface dure. Tim n'eut pas à attendre longtemps. « Tim, espèce de vaurien » retentit la voix de Sam. « Je devrais être furieux contre toi. Tu as promis de garder le contact, mais ça fait quoi, presque 8 ans ? J'ai envie de te frapper, mais comment vas-tu ? » Tim sourit et répondit, « Eh bien, j'ai essayé de gravir les échelons de l'entreprise, mais je n'ai jamais atteint les sommets que tu as atteints. » C'est bon de t'entendre, Sam dit. Ça fait trop longtemps. Le ton de Sam s'adoucit. Je suis content de t'entendre aussi, Tim. Nous devons rester en contact. Nous étions comme un groupe de frères très soudés. Tim sentit une vague d'émotion en entendant la voix de Sam. Tu as tout à fait raison, Sam dit. Nous devons élaborer un plan. Mais avant ça, j'ai besoin de te demander une faveur. C'est à propos d'argent, Sam dit. J'ai besoin d'une aide financière. Sam marqua une pause avant de répondre. D'accord, Tim. Je vais ouvrir une ligne de crédit à ma banque pour plusieurs millions. Tu peux l'utiliser quand tu en as besoin. Si les fonds s'épuisent, je peux ajouter quelques millions de plus. Mais Sam, nous devons discuter du taux d'intérêt et du calendrier de remboursement. Il y eut un long silence avant que Sam n'explose. Sa voix était empreinte de colère. Imbécile ignorant. Comment oses-tu m'insulter de la sorte ? Je ne prendrai pas ça à la légère. Tu es un idiot si tu penses que je permettrai ça. Tim rit, essayant de le calmer. N'envenimons pas la situation. D'accord, Sam, dit Tim, tentant de calmer les choses. Nous pourrons tout discuter plus tard. En fait, nous nous rencontrerons probablement en personne dans les mois à venir. Je ne plaisante pas, Tim, répondit Sam sérieusement. Je ne serai pas là où je suis maintenant sans toi. Je te dois tout. Je l'ai dit clairement il y a longtemps. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. S'il te plaît, Tim, souviens-t'en. Je comprends, Sam, dit Tim doucement. La conversation prit rapidement fin, les 2 hommes convenant de se rencontrer bientôt. Tim jeta un coup d'œil à sa montre, remarquant qu'une grande partie de la matinée était déjà passée. Il alluma l'interphone et demanda à sa secrétaire, Pam, de le rejoindre dans son bureau. Salut, Pam. S'il te plaît, assieds-toi. Tim l'accueillit chaleureusement, l'étudiant attentivement. Pam, une mère célibataire séduisante et résiliente, travaillait fidèlement sous la direction de Tim depuis plus de 6 ans. Il admirait ses compétences. Pam, te souviens-tu de notre premier entretien pour ce poste ? Demanda Tim. Pam hocha la tête. Oui. Je me souviens. Vous aviez mentionné que mes qualifications étaient trop élevées parce que j'avais un master en gestion d'entreprise de Wharton. J'ai expliqué que ma principale priorité était de trouver un rôle qui me permettrait de passer beaucoup de temps avec mes enfants. L'argent n'était pas ma principale motivation. Après tout. Mon ex paie une pension alimentaire décente, n'est-ce pas ? Tim sourit. Exactement. J'ai une proposition à te faire. Détends-toi et laisse-moi tout expliquer. À Las Vegas, le lendemain matin, Sue et Janet, l'air fatigué et hagard, s'assirent pour un petit déjeuner reporté. Mon Dieu, j'ai vraiment abusé hier soir, admit Sue en riant. Je me sens mal en ce moment, mais, ajouta-t-elle, tu sais quoi ?
Ça m'a fait du bien. Peut-être que je penserai à recommencer aujourd'hui. Jen se joignit à elle en riant. On s'est toutes les deux laissées emporter. On a eu de la chance que les gars avec qui on a dansé n'aient pas poussé les choses plus loin. Sue sourit malicieusement. Peut-être que ça n'aurait pas été si mal. Au final, on doit se rappeler que ce qui se passe ici reste ici. Ce soir-là, Jen trouva Sue qui l'attendait patiemment dans le salon. Sue, commença Jen prudemment. J'espère que tu ne seras pas contrarié, mais aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui m'a invité à dîner. Je prévois de le retrouver bientôt dans un café. Le visage de Sue s'illumina. C'est génial, Jen. Je suis vraiment heureuse pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais prendre une collation rapide, boire un peu et aller me coucher. Passe un bon dîner. Jen sourit. J'ai encore quelques minutes, alors pourquoi ne pas prendre un verre avec toi d'abord? Je ne veux pas qu'il pense que je suis trop empressé. Avant que Sue ne puisse répondre, une voix masculine grave interrompit, surprenant les filles. Alors, qu'avons-nous ici? Deux superbes dames toutes seules? C'est pratiquement un crime, s'exclama la voix. Sue, stupéfaite, répondit, qu'est-ce que tu fais ici, Walt? Walt sourit. Walt? Oui. Où serais-je d'autre, Suzy? Je suppose que tu es ici en tant que vendeur d'alcool, n'est-ce pas? Une semaine par mois à Vegas, assez de temps pour s'occuper de tout le monde et maintenir une routine quotidienne pour les locaux. Mais pourquoi es-tu intéressé par notre présence ici? Walt? Ce n'est qu'un court voyage pour toi? Janet, excitée par les vacances à venir, répondit avec enthousiasme. Mais Jen regretta immédiatement d'avoir partagé cette information et se mordit la lèvre. La surprise de Walt était évidente. Je suis surpris que Timmy Boy t'ait laissé aller à Vegas seul. J'ai toujours pensé qu'il était un peu faible, mais je ne pensais pas qu'il était aussi stupide. Orley, qui les avait rejoints, rit de la remarque. Sue pinça rapidement les lèvres et répondit, surveille tes paroles, Walt. Je n'aime pas que tu rabaisses Tim. Orley s'excusa immédiatement. Merde. Je suis désolé, Sue. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être assez intelligent et cela entraîne des conséquences négatives. Je m'excuse sincèrement pour mes actions et je m'excuserai certainement auprès de Tim à notre retour. Sue, observant la réaction de Orley, nota avec satisfaction qu'il n'était pas aussi désagréable qu'elle l'avait initialement pensé. Elle ne pouvait nier qu'il avait ses bons côtés, surtout son physique. Janet hésita, jetant un coup d'œil à sa montre, se sentant clairement mal à l'aise. Sue perçut son malaise et la rassura rapidement. Il est temps pour toi d'y aller, Jen. Amuse-toi bien. Passe un bon moment. Je m'en sortirai. Vas-y, Janet se leva, disant, je te rejoindrai dans notre chambre plus tard, Sue. Bien sûr, ne t'inquiète pas, amuse-toi, sourit Sue. Elles regardèrent Jen traverser vivement le salon et sortir dans le hall spacieux. Orley regarda Sue, son expression suppliante. Sue, je m'excuse sincèrement. Je suis sérieux. Sue secoua la tête et lui rendit son sourire. D'accord, Walt, mais ne plaisantons plus. Compris. Orley hocha la tête, l'assurant. Bien sûr, je promets d'être irréprochable. Maintenant, s'il te plaît, rejoins-moi pour dîner, continua Orley, impatient. Je n'aime pas dîner seul, et je soupçonne que toi non plus. Je connais un merveilleux restaurant chinois ici à l'hôtel. Je serais honoré que tu te joignes à moi en tant qu'invité. Sue réfléchit un instant avant de hausser les épaules. D'accord, Walt, mais s'il te plaît, n'oublie pas de bien te comporter. Sue fut surprise de constater qu'elle appréciait vraiment la compagnie de Walt Orley. Il était attentionné, la couvrait de compliments et apportait du rire à sa soirée. Malheureusement, le dîner se termina trop vite, et Orley suggéra de continuer la soirée dans le salon avec un verre et une danse. Se penchant plus près, il prit doucement la main de Sue. Sue, il est encore tôt. Ne mettons pas fin à cela maintenant. Pourquoi ne pas retourner au salon, prendre quelques verres, et je pourrais t'impressionner avec mes talents de danseur. Style Broadway, tu sais. Sue ne put s'empêcher de sourire. Elle trouvait Walt incroyablement drôle et étrangement attirant. Au fil du temps, Sue réalisa qu'elle buvait plus que d'habitude, même si elle savait qu'elle devait être prudente. L'atmosphère était agréable,
et la danse de Walt était merveilleuse. Appuyé contre lui sur la piste de danse, tu murmuras d'un ton taquin, « C'est peut-être une banane dans ta poche, ou es-tu juste content de me voir ?» Elle éclata de rire, incapable de se contenir. « Oh mon Dieu, je suis désolée, dit-elle entre deux rires. Je suis hors de contrôle. » Walt gloussa. « Tu es incroyablement magnifique et irrésistible. Il faudrait être un saint pour ne pas vouloir danser avec toi. » Sue se blottit plus près de lui. « Oh, tu ne peux pas nier que j'aime ça, » répondit-elle, son corps se mouvant vers le sien. Ils continuèrent à danser et les mains de Walt se posèrent sur ses hanches tandis que les mains de Sue l'exploraient doucement. Leur baiser s'approfondit alors qu'ils bougeaient ensemble. D'une voix basse, Sue suggéra, « Et si on se retirait dans ma chambre ? C'est plus calme, plus privé là-bas. » Orley la conduisit hors du salon, soutenant les pas chancelants dessus alors qu'ils marchaient dans le couloir. « On dirait que tu as trop bu, » la taquina Teil avec un sourire. Sue rit en réponse et ils entrèrent dans sa chambre. L'atmosphère s'échauffa rapidement alors que les vêtements étaient jetés, menant à l'intimité. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, Sue réalisa soudain la gravité de ses actes et partit précipitamment, laissant un Orley suffisant derrière elle. Plus tard ce samedi soir, Tim prit une collation rapide avant de se retrouver dans le salon avec un journal qu'il ne voulait pas lire. Il lui vint soudain à l'esprit que Sue n'avait fait aucune tentative pour le contacter depuis son départ le vendredi matin. Quand il appela l'hôtel Rio, il fut stupéfait de constater que ni Sue ni ses amis ne s'étaient enregistrés. La découverte le frappa comme une vague, le submergeant d'émotions. Tim se sentit étranger à lui-même alors qu'un vide écœurant l'envahissait. Son mariage semblait avoir atteint un point de basculement, et il sentait qu'il était sur le point de s'effondrer. L'indifférence et l'attitude condescendante de Suzanne avaient progressivement érodé le lien profond qu'ils partageaient autrefois. Si Suzanne trahissait vraiment leurs vœux, leur mariage pourrait ne pas résister à un tel coup, et une partie de l'âme de Tim périrait avec lui. La sonnerie stridente du téléphone interrompit ses pensées, et il répondit. La voix de Ron retentit à l'autre bout, confirmant les pires soupçons de Tim. Ron lui dit que Suzanne s'était impliquée avec Walt Orley, un coureur de jupons notoire de leur quartier. Ron essaya de calmer Tim, l'avertissant de ne prendre aucune décision impulsive. Tim fut submergé par la nouvelle, incapable de répondre immédiatement. La révélation de l'infidélité de Suzanne et de l'implication de Orley le frappa comme un coup de poing à l'estomac, lui causant une douleur intense. « Fais une pause », conseilla Ron. « Serre-toi un verre et ne prends aucune décision irréfléchie. » Tim s'agrippa au bras de son fauteuil. Tremblant, des larmes coulant sur ses joues. Un profond sentiment de tristesse et de solitude le consuma alors qu'il réalisait que la femme qu'il avait adorée l'avait trahi sans cœur. Il lutta contre la douleur, essayant de trouver un moyen de la gérer. Le choc initial se transforma en une colère brûlante dirigée contre Orley. Des pensées vengeresses s'insinuèrent dans l'esprit de Tim et il envisagea des moyens de ruiner Orley. Mais alors une prise de conscience s'imposa à lui. Il s'engageait sur une voie dangereuse. Ses nouveaux instincts, plus contrôlés, prirent le dessus, et il se rappela le type de personne qu'il avait travaillé si dur à devenir. Il ne se permettrait pas de sombrer dans l'obscurité. Réalisant la dure réalité de son mariage ruiné, Tim comprit qu'il devait prendre une décision difficile. Il devait accepter que le mariage était irréparable. Il ne pouvait pas continuer à dormir dans le même lit qu'il partageait autrefois avec Sue. Après avoir soigneusement fait ses valises, il s'enregistra dans un hôtel, rassemblant le courage d'affronter Suzanne à son retour. Sur le vol de retour, Suzanne et Janet reprogrammèrent leur voyage de retour dans un silence tendu. La colère de Janet éclata lorsqu'elle apprit le malheureux oubli de Suzanne, ce qui entraîna une vive dispute entre elles. Cependant, lorsque l'avion commença sa descente, Janet se tourna vers Sue et lui prit doucement la main. « Sue, ne laissons pas cet incident ruiner ce que nous avons, » dit Janet sincèrement. « Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai toujours, mais tu dois reconnaître que les jours à venir ne seront pas faciles. » Sue, pleinement consciente des défis, répondit par une confession sincère. « Tu comprends, Jen ? Comme je te l'ai déjà dit, j'étais sous l'influence de l'alcool et j'ai fait une erreur que je regrette. Je méprise ce que j'ai fait, mais je dois l'accepter en cachant cela à Tim. Je ne voulais pas le blesser, surtout compte tenu de notre vie intime. » Les yeux de Janet se plissèrent alors qu'elle assimilait les mots dessus. Sue remonta l'allée jusqu'à la maison, secouant la tête avec détermination. Elle leva le menton, confiante, et déverrouilla la porte. À sa surprise,
Tim était déjà assis dans son fauteuil préféré. « Bonjour, chérie. Je t'ai manqué », le salua Sue avec un sourire courageux. On s'est bien amusé, mais c'est bon d'être de retour à la maison. Mais le regard de Tim resta froid. Sa voix était calme, mais il y avait une puissance inhabituelle qui la frappa, la faisant se sentir intimidée un instant. « Assieds-toi. Raconte-moi ton voyage. » « Qu'est-ce qui l'a rendu si incroyable ?» ordonna-t-il sèchement. Sue, déconcertée, essaya de tenir bon. « Je suis fatigué, Tim. J'ai besoin de prendre une douche et de me changer. Je te raconterai tous les détails plus tard, dit-elle, mais elle sentait qu'il ne la croyait pas. Le ton de Tim se durcit. « Tu ne vas nulle part. Je t'ai spécifiquement dit de t'asseoir. Maintenant. Si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tu le fasses. » La colère de Sue éclata. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je viens de te dire que je suis fatigué. Discutons-en plus tard. Et si tu as un problème avec ça, alors ne parlons pas du tout. » En un instant, Tim se leva et se dirigea vers elle, son visage à seulement un pouce du sien. Malgré le fait qu'il n'ait jamais été violent auparavant, ses prochains mots furent une menace glaçante. « Je n'ai jamais levé la main sur toi en colère. Mais si tu ne t'assois pas, je te frapperai les fesses si fort qu'elles ressembleront à de la purée. » Plaçant une main ferme sur sa poitrine, il la guida vers le fauteuil. Tim prit une profonde inspiration, sa colère bouillonnant sous la surface. Il retourna à son siège et Sue, stupéfaite, s'assit. Elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. C'était une facette de Tim qu'elle n'avait jamais vue. Elle décida d'obéir, très probablement parce qu'il était contrarié par son voyage avec ses amis. « Très bien, Suzanne, raconte-moi tous les détails de ton voyage. »« Comment t'es-tu amusée ?» demanda Tim, sa voix empreinte de frustration. Sue, encore en train de digérer la situation, répondit, honnêtement, « Tim, on s'est bien amusé. On a un peu trop bu et joué, peut-être plus qu'on aurait dû. On a vu des spectacles, bien mangé, mais il n'y avait rien d'excitant. C'était agréable de se détendre. » La voix de Tim devint plus sèche. « Une pause de moi, hein ? On dirait que ton intention principale était de te distancier de moi. Ai-je raison ? » Son ton devint dur et la patience de Sue s'épuisa. « Je ne comprends pas ce que tu insinues, » lança-t-elle. « Je suis fatiguée et je ne veux plus participer à tes jeux d'enfant. » Elle se leva, prête à partir. La voix de Tim devint glaciale. « Reste où tu es, Suzanne. Notre conversation est loin d'être terminée. » Ses yeux la transpercèrent. « Dis-moi honnêtement, avec combien d'hommes es-tu sorti dans mon dos ? Combien de fois as-tu trahi notre relation ? Je veux sincèrement savoir. » Sue se figea, son visage perdant toute couleur. Son cœur se serra dans une fosse glacée alors que la peur l'envahissait. Elle essaya de détourner ses accusations, se demandant ce qu'il savait réellement ou si tout était dans sa tête. Désespérément, elle attaqua. « Tu es fou. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'accuses d'être infidèle ? As-tu bu ? Qu'est-ce qui te prend ?» siffla-t-elle venimeusement. Mais alors un sourire se dessina sur le visage de Tim. « Tu n'es pas seulement une tricheuse, Suzanne, mais aussi une menteuse habile. Je dois admettre que tu as eu beaucoup de pratique à me tromper au fil des ans. » Il se pencha en avant, son expression devenant plus froide. « Je sais pour ta rencontre romantique avec Orley à Las Vegas. Je suis déçu de ce que tu as fait et il est difficile de ne pas ressentir de colère envers toi. » Sue était stupéfaite. Elle avait pensé que son secret était en sécurité, mais maintenant il était exposé. La confrontation avec son mari la laissa ébranlée, et elle se maudit d'avoir fait un choix aussi stupide. Tim marqua une pause, sa voix plus basse, mais toujours empreinte de douleur. « Ce qui me déconcerte vraiment, c'est que j'ai cru un jour t'aimer. Je pensais que la femme que j'aimais était toujours là. Mais les années m'ont montré qu'elle a complètement changé, devenant quelqu'un d'inconnaissable, de débauché. » Il se leva, sa voix se raffermissant. « Eh bien, maintenant tu es libre d'avoir des relations intimes avec Orley et qui que ce soit d'autre que tu veuilles. Tu n'auras plus à t'inquiéter que ton mari découvre la vérité, car tu n'auras plus de mari. » Sue tremblait, son visage pâle. L'homme en face d'elle n'avait rien à voir avec le Tim qu'elle avait connu. Il était furieux, détaché, complètement inconnu pour elle. « S'il te plaît, Tim, supplia-t-elle, sa voix tremblante.
Donne-moi une chance de m'expliquer. J'ai tout gâché. J'ai fait une terrible erreur, et je le sais. Suppléda, les larmes coulant sur son visage. Mais les années que nous avons passées ensemble, les souvenirs que nous avons créés, ils ne peuvent pas être simplement jetés. Je te le promets, c'était la première et unique fois que je t'ai trompé. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas ce que je voulais. Je le jure. L'expression de Tim se durcit, la déception et la colère brillant dans ses yeux. Ce n'est pas seulement ton aventure avec Orlé qui m'a conduit à cette décision, dit-il froidement, sa voix stable, mais pleine de douleur. Bien qu'il ait certainement joué un rôle, il s'agit d'infidélité, Suzanne. Tu savais l'importance que j'attachais à la loyauté, et pourtant tu as choisi de trahir chaque principe qui m'est cher. Sans loyauté et confiance, aucune relation ne peut survivre. Sa voix devint plus dure. Les dernières années ont été un parcours difficile. Tes actions ont montré un manque total de respect pour moi et un mépris pour mes sentiments. Je me sentais comme un invité non désiré, quelqu'un que tu supportais simplement. Tim se tint droit, son regard inébranlable. La vérité est évidente, Suzanne. Tu as commencé à confondre la vraie masculinité avec la superficialité. Tes idées sur ce qui définit un homme se sont éloignées de la réalité. Sa voix devint plus ferme. Je t'ai déjà dit qu'être un homme ne consiste pas à être bruyant, à se vanter ou à être physiquement fort. La cruauté est rarement la solution à un problème. Mais tu m'as traité de faible et de timide. Tu as oublié qu'un vrai homme ne se pavane pas et ne rabaisse pas les autres. Un vrai homme a un sens aigu du respect, de la responsabilité et de l'engagement. Il prend soin de sa famille et reste d'une loyauté inébranlable. L'esprit dessus tournait, complètement désorienté par l'explosion soudaine de Tim. Elle ne l'avait jamais entendu lui parler avec un tel mépris et une telle amertume. S'il te plaît, Tim, supplia-t-elle, sa voix tremblante. Arrête. Mais Tim la coupa de nouveau, sa colère montant. Tu n'as plus rien à dire. Suzanne. Je ne suis plus intéressé par tes mensonges. Tes tentatives de me tromper ne fonctionneront pas. J'ai déjà commencé à faire mes valises et je m'occuperai du reste. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose de ma contribution dans nos affaires. La plupart des achats au fil des ans étaient basés sur tes décisions. La voix de Tim devint plus froide. J'espère que ces choses t'apporteront du réconfort, mais je te recommande de contacter un avocat pour assurer un processus de divorce en douceur. Si tu ne le contestes pas, je suis prêt à te soutenir financièrement. Ainsi, ton style de vie restera largement inchangé. Tu auras peut-être besoin de trouver un emploi, mais il y a une condition. Si j'apprends que tu as amené des hommes ici pour des rencontres intimes, j'arrêterai tous les paiements de pension alimentaire et ne contribuerai pas à l'hypothèque de cette maison où tu as vécu une vie infidèle. Si tu décides de contester ma décision, j'ai des photos de toi et Orlé. Le choix t'appartient. Tim se leva. Ses yeux étaient remplis de tristesse et de remords. Je suis désolé, Sue. Nous avions le potentiel de vieillir ensemble. Il se tourna, sortant de la maison, la laissant derrière lui pour toujours. Les mois suivants passèrent rapidement pour Tim alors qu'il se concentrait sur la relance de son entreprise. Il eut la chance d'avoir Pam à ses côtés. En tant que nouvelle directrice des ressources humaines, son dévouement et son expertise sans faille se révélèrent inestimables. Ensemble, ils formèrent une équipe solide et attirèrent un intérêt significatif de la part de clients potentiels. Son divorce se déroula sans trop de tracas, malgré les tentatives persistantes de Sue de le contacter, qu'il rejeta toutes fermement. Quelques mois plus tard, le divorce fut finalisé. Pendant tout ce temps, Tim resta en contact constant avec sa fille, Amanda. Il parlait souvent et, bien qu'elle lui rappelât constamment la souffrance de sa mère et son désir de réconciliation, Tim lui expliqua calmement que ce n'était tout simplement pas réalisable. Finalement, Amanda cessa d'insister. Tim l'assura qu'il garderait le contact et, fidèle à sa parole, il l'appelait chaque semaine. Un jour, alors que Tim était dans son bureau, un coursier livra une grande enveloppe brune à sa secrétaire. Kim, par l'interphone, l'informa, « Tim, vous avez reçu un colis FedEx de Doug Klein. Dois-je vous l'apporter ?» Tim savait exactement ce que c'était. Son avocat avait appelé la veille. Un frisson glacial le parcourut alors qu'il ordonna à Kim de lui apporter l'enveloppe. Dès qu'elle partit, il resta immobile, fixant le paquet non ouvert.
À l'intérieur se trouvaient les documents confirmant son nouveau statut de célibataire et la finalisation de son divorce. Tim ne bougea pas et ne brisa pas le sceau. Il resta simplement assis, fixant le paquet. Le simple fait de le recevoir remua des émotions qu'il pensait enfouies depuis longtemps. Une vague de mélancolie le submergea et il sombra dans un vide profond. Il réalisa qu'il y avait maintenant un espace inoccupé dans sa vie, un vide qu'il n'avait pas pleinement reconnu jusqu'à présent. Suffixait l'enveloppe posée sur la table de la cuisine, n'osant pas la toucher. Au fond d'elle, elle savait ce qu'elle contenait. Son visage était hagard, et les larmes montèrent de nouveau à ses yeux. Elle lutta pour les retenir, s'efforçant de retrouver son calme. Pourtant, malgré ses efforts, elle ne parvenait pas à accepter la mort de son mariage. Son amour pour Tim était toujours inébranlable. Mais elle savait que ses propres choix l'avaient conduite à ce moment. Elle se creusa la tête, cherchant des solutions inexplorées ou des moyens alternatifs de réparer les choses, mais ne trouva rien. La prise de conscience la frappa durement. Il n'y avait pas d'issue. Au fil du temps, elle ne pouvait que revivre les moments de ses décisions passées, sachant qu'elles étaient la cause de tout ce qui avait mal tourné. Pendant ce temps, Tim, toujours hanté par les souvenirs de Walter Orley, décida d'agir. Des mois après la finalisation du divorce, il commença à visiter un bar que Orley fréquentait, à quelques pas de son bureau. Il y passait après le travail, devenant un visage familier parmi les habitués. Un début de soirée, Tim entra dans le bar et remarqua que la salle latérale était remplie de voix fortes et odieuses. Il pouvait facilement distinguer le ton arrogant caractéristique de Orley parmi la foule. « Je sors avec plusieurs femmes mariées depuis des mois », se vantait Orley, sa voix épaisse de mépris. « Ce ne sont toutes que des personnes lubriques », ajouta-t-il en riant, ses partisans se joignant à lui. Tim, debout à l'entrée de la salle, regarda à l'intérieur. Orley le repéra immédiatement et sourit. « Tiens, ricana Orley. « Salut, Timmy. » Suzy a finalement décidé de mettre fin à tout ça. « Hein » rit-il d'un air moqueur. « Tu n'as pas pu me suivre. N'est-ce pas ?» Son sourire s'élargit et il ajouta avec un ricanement insultant. « Qui, saint d'esprit, penserait même à être avec un perdant pathétique comme toi ? Un jouet pour adulte serait la meilleure option. » Tim répondit froidement, sa voix stable. « Tu devrais essayer, Walt. » Ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Orley. La rage de Orley éclata. « Espèce de gamin insolent, gronda-t-il. Je vais m'assurer que tu montres du respect à tes supérieurs. » Il se jeta sur Tim, mais avant que quiconque puisse réagir pleinement, Orley s'écrasa contre une table, la faisant basculer sous son poids. Alors qu'il luttait pour se relever, ses yeux brûlaient de fureur. Saisissant fermement une bouteille de bière vide dans sa main, il murmura venimeusement. « Salaud méprisable. Je jure que je vais t'achever. » Tim resta calme, regardant Orley s'approcher. Un léger sourire apparut sur son visage. En un clin d'œil, Orley était de retour au sol, terrassé par la riposte rapide de Tim. Orley gisait étendu, meurtri et brisé. Alors que Tim se tenait au-dessus de lui, résolu, une ambulance et la police furent appelés sur les lieux après que Tim eut rapidement composé le 911. Il fut établi que Tim avait agi en légitime défense, et aucune charge ne fut tenue. Une fois que la police eut terminé son enquête, Tim se leva et sortit du bar, rentrant chez lui. Étonnamment, il ressentit un sentiment de soulagement. Non pas parce qu'il avait blessé Orley, mais parce qu'il avait réussi à garder son sang-froid et à ne pas laisser sa colère le consumeur. Malgré l'opportunité, il n'avait pas pris la vie de Orley. La réflexion de Tim sur l'incident l'amena à une prise de conscience. Parfois, utiliser un certain degré de cruauté pouvait être une solution raisonnable à certains problèmes. L'expérience changea quelque chose en lui et le fit remettre en question ses propres limites. Au fil des mois, l'entreprise nouvellement fondée de Tim prospéra. Il sélectionna soigneusement une équipe des spécialistes les plus remarquables et s'assura que tous les clients recevaient un service exceptionnel. Son modèle économique, basé sur l'honnêteté, le respect et l'équité, s'avéra fructueux et son entreprise prospéra. Malgré ses réussites professionnelles, Tim ne parvenait pas à trouver le vrai bonheur. Le fardeau de l'amour perdu pesait lourdement sur lui. Bien qu'il évitât délibérément de l'affronter, il réalisa que la solitude qu'il ressentait était liée au vide laissé par son mariage raté. Ce chagrin secret était quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec personne et ne le ferait peut-être jamais. Pendant ce temps, la vie de Sue avait sombré. Elle fut forcée de trouver un emploi,
mais après des années loin du monde du travail, la transition fut difficile. Finalement, elle trouva un travail de caissière dans un supermarché, chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Amanda, leur fille, continuait d'appeler sa mère une fois par mois. Mais après avoir découvert la vérité sur l'infidélité de sa mère, Amanda se sentit dégoûtée par Sue et ne voulut plus la voir. Sue avait ruiné la relation avec sa fille, et la réalité de ses choix la laissa briser. Elle était seule, sans amour, et sans la famille qu'elle avait autrefois tenue pour acquise. Histoire de Andrew et Courtney Simpson, un couple marié dans la trentaine, étaient ensemble depuis plus d'une décennie. Malgré leur fort désir de fonder une famille, ils avaient pris la décision consciente de retarder la naissance d'enfants jusqu'à ce qu'ils soient financièrement stables. Tous deux brillants dans leur carrière, Andrew en tant qu'avocat en contentieux civil et Courtney en tant que spécialiste en droit des contrats, ils savaient qu'ils devaient établir une base solide pour leur future famille avant de se lancer dans la parentalité. Après des années de travail acharné, ils avaient finalement atteint le niveau de sécurité financière qu'ils visaient. Avec cet accomplissement en poche, ils décidèrent qu'il était temps d'assister à la première convention nationale de l'Association du barreau américain, un événement qu'ils attendaient avec impatience. Alors qu'ils entamaient le long voyage vers l'hôtel du siège de la conférence, leur conversation se tourna vers le sujet de la parentalité. Courtney admit qu'elle avait des inquiétudes. Malgré leur accord commun qu'il était temps de fonder une famille, en discutant de leur avenir, ils réalisèrent tous les deux tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ils ne se doutaient pas que ce voyage allait tout changer. La soirée commença sur une note positive à la réception du conseil, où ils se mêlèrent à des collègues du domaine juridique. L'atmosphère était animée, avec des boissons, de la danse et des conversations animées. Andrew remarqua l'attitude enjouée de Courtney, qui laissait toujours présager la promesse de la passion. Courtney, une femme séduisante avec une tendance espiègle et séductrice, était particulièrement radieuse ce soir-là, et Andrew ne put s'empêcher d'être attiré par elle. D'un autre côté, Andrew était calme et réservé, complètement différent de beaucoup de gens de sa profession. Il se contentait d'observer les interactions animées autour de lui. Bien qu'il ne cherchât pas souvent à converser avec des étrangers, il participait volontiers lorsqu'on l'abordait. La nuit fut passée à danser avec différents partenaires, mais il se surprit à anticiper avec impatience de retourner à leur chambre d'hôtel. Quand ses yeux rencontrèrent les yeux vert foncé de Courtney de l'autre côté de la pièce, une étincelle de désir s'alluma en lui. Son regard était captivant, et il sentit une attraction immédiate envers elle. Se penchant plus près, Courtney murmura avec un sourire séduisant. « Ce soir, mon amour, je veux me livrer à des plaisirs excitants. » Ses yeux ne quittèrent pas les siens, et il pouvait sentir l'anticipation dans l'air. « Je le ressens aussi, ma chère, » répondit-il, sa voix épaisse de désir. « Explorons l'inconnu ensemble. Découvrons la ville comme nous ne l'avons jamais fait. » Il balaya la foule du regard, cherchant instinctivement des visages familiers. « Vois-tu quelqu'un que tu connais ?» demanda-t-il, toujours pris dans l'excitation de la soirée. Après un rapide coup d'œil, Andrew répondit « Non, je ne pense pas », l'humeur enjouée de Courtney changea alors qu'elle se penchait plus près de lui, son ton devenant plus sérieux. « Qu'est-ce qui se passe, Drew ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais insistante. Andrew sentit un changement. Incertain de la direction que prenait la conversation, il réalisa que quelque chose d'important était sous-entendu, bien que la nature exacte de son changement de ton lui échappât. Soudain, le comportement de Courtney s'adoucit à nouveau, et elle pressa sa main contre son corps. « Ai-je été une bonne épouse pour toi ? T'ai-je déjà donné une raison de douter de ma dévotion ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une pointe de vulnérabilité. « J'admets que je flirte innocemment. Mais je t'ai toujours été loyal. T'es-tu déjà senti en insécurité à mon sujet ? À notre sujet ? » Andrew, surpris par le changement d'humeur, répondit lentement. « Non, je n'ai jamais douté de ton engagement. Jusqu'à aujourd'hui. » Le poids de ces mots flotta dans l'air, et une vague de confusion et de douleur le frappa. Mais soudain, tout semblait si différent. Pourquoi maintenant ? Courtney prit une profonde inspiration. Sa voix plus stable maintenant. J'ai pris ma décision, Drew. Je suis prête à fonder une famille, mais j'ai besoin que ce week-end soit entièrement consacré à moi. Après lundi, je prévois d'arrêter de prendre la pilule contraceptive. Je veux me consacrer à nous, à notre avenir. Andrew fut déconcerté. Courtney rejeta sa tentative de lui tenir la main, se penchant en arrière sur sa chaise en croisant les bras. Le geste mettait en valeur son décolleté généreux,
signalant que la conversation touchait à sa fin. « As-tu déjà pris ta décision » demanda Andrew, sa voix teintée d'inquiétude. « Oui » répondit-elle doucement mais avec une détermination tranquille. Andrew, encore en train de tout assimiler, posa une dernière question. « Quelle compensation es-tu prêt à offrir pour ce nouvel arrangement » Ces mots étaient prudents, conscients des subtiles connotations juridiques de leur conversation. Courtney le regarda droit dans les yeux, son esprit d'avocate plus vif que jamais. « S'il te plaît, ne joue pas avec moi, Drew. Tu sais comment ça marche. Quel genre de récompense offres-tu » Elle se pencha, sa voix tombant à un quasi-murmure. « Combien es-tu prêt à payer » À ce moment, Drew sentit qu'il était sur le point de perdre son sang-froid. Le déroulement rapide des événements était écrasant. Il était stupéfait de la rapidité avec laquelle tout avait dérapé. « Chérie, la seule chose en jeu ici, c'est ta fierté, » dit Courtney, sa voix stable malgré la tension. « Je comprends que mes actions te blesseront, et je suis prête à passer les 3 prochaines décennies à essayer d'alléger cette souffrance, mais ce n'est pas ce qui compte pour le moment. Il nous reste encore quelques jours à l'hôtel avant de partir samedi. Concentrons-nous sur ce qui nous attend. Et nous réglerons les choses ensuite. » Drew sentit un poids dans sa poitrine alors qu'elle continuait. Ces mots, un coup involontaire. « C'est la fin de notre relation. 15 ans ensemble, plus de 10 ans de mariage, et notre rêve d'une famille. Tout s'arrête ici. Nous ne connaîtrons pas la joie des fêtes d'enfants, des anniversaires, des premiers jours d'école, des remises de diplômes, des mariages, et la joie des petits-enfants. » Courtney ne sourcilla même pas à ces paroles émouvantes, comme si elles n'avaient aucune importance. Drew, sentant le poids de son indifférence, ne dit plus rien. Il se tourna et partit sans regarder en arrière, ignorant ses appels. Courtney, de son côté, ressentit une étrange satisfaction. Elle avait fait son choix, et en y réfléchissant, tout semblait s'être mieux passé qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle se concentra sur son objectif, souriant séductivement en s'approchant de Drew. Bien que son nom lui échappât maintenant, la danse provocante qu'ils avaient partagée récemment persistait dans son esprit. Mais l'idée de trahir Drew ne lui avait jamais traversé l'esprit jusqu'à ce moment fatidique. Sa décision, maintenant irréversible, avait tout changé. Drew se souvint vaguement d'être retourné dans leur chambre. Le trajet en ascenseur était flou, et il ne se rappelait pas tout à fait la conversation qui avait eu lieu. Son esprit tournait de confusion, la nature surréaliste des événements le submergeant. Il y a quelques instants à peine, il fantasmait sur une soirée passionnée avec Courtney. Et maintenant, son mariage s'était effondré sous ses yeux. Le temps sembla se figer alors qu'il s'asseyait sur le bord du lit, fixant le mur vide. Progressivement, une lueur de détermination commença à se former. Il savait ce qu'il devait faire. Malgré le voyage de 3h30 pour rentrer, il réalisa qu'il avait quelques jours pour régler les choses. Pendant les 48 heures suivantes, Courtney ignorerait sa présence, ce qui lui donnerait le temps dont il avait besoin pour faire ses plans. Le lendemain matin, Drew fit le premier pas. Il signala le vol de leur carte de crédit commune. Peut-être qu'une femme de chambre insouciante trouverait le sac à main abandonné de Courtney et le prendrait discrètement, lui donnant sans le savoir plus de temps. Drew décida qu'il utiliserait cette opportunité pour gagner du temps avant l'inévitable. Le divorce lui-même serait facile. Il n'y avait pas d'enfants, pas de biens communs, et ils avaient gardé des finances séparées. Leur vie avait été bien organisée et la procédure de divorce ne les concernait pas. Le vrai défi était de tout recommencer. Drew fit sa valise, se préparant à commencer un nouveau chapitre. Un instant, il envisagea de laisser une note à Courtney, mais décida finalement de ne pas le faire. Il quitta tranquillement la chambre et se dirigea dans le couloir, passant devant l'ascenseur. Alors que la porte de leur chambre se fermait derrière lui, le son résonna dans son esprit, symbolisant sa rupture avec son passé. Mais alors qu'il traversait le couloir, une prise de conscience soudaine l'arrêta net. Il s'approcha de la réception, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Comment ça va » demanda-t-il. « Ma femme attend dans la voiture, et nous devons partir immédiatement. Nous avons accidentellement laissé les clés de la chambre à l'intérieur. » Le personnel de l'hôtel confirma que les cartes clés avaient été désactivées lorsqu'il était sorti. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Drew. Il savait les ennuis que Courtney allait bientôt rencontrer. 7 ans plus tard, Drew était assis dans un restaurant d'hôtel, sirotant un thé glacé et réfléchissant au temps qui s'était écoulé.
L'atelier auquel il avait assisté avait été instructif, offrant des leçons précieuses pour sa pratique du droit de la famille. Il jeta un coup d'œil à un journal abandonné sur la table, et son regard se posa sur la date. Coïncidence, c'était le 7e anniversaire de son divorce final. Le temps avait filé si vite. Drew n'avait pas pensé à Courtney depuis des années. Le divorce s'était bien passé, et bien que ce fût une expérience douloureuse, cela lui avait ouvert les yeux sur les injustices inhérentes au soi-disant système de divorce sans faute, en particulier pour ceux qui avaient été lésés. En vérité, il en était venu à voir que le système était conçu pour répondre aux besoins des personnes qui ne pouvaient pas affronter leurs propres problèmes et utiliser plutôt le système juridique comme un moyen d'échapper aux conséquences de leurs actions. Des enfants immatures cherchant à semer le chaos pour l'autre partie. Des cas spécifiques confirmaient le dicton bien connu que personne ne sort victorieux d'un divorce. Cependant, c'est cette expérience qui conduisit Drew vers une nouvelle direction dans sa carrière. En se plongeant plus profondément dans le droit de la famille, il découvrit que la plupart des divorces aujourd'hui se produisent parce que les deux partenaires ont déjà pris leur décision. Les litiges sont rares, et la plupart des couples visent à mettre fin à leur relation aussi rapidement et sans effort que possible. Drew accepta tous les cas qui se présentaient, mais il appréciait particulièrement de s'attaquer aux cas plus rares et plus compliqués, en particulier ceux impliquant l'adultère. Il soupçonnait que dans de tels cas, le conjoint tentait de faire pression sur son partenaire, et cela l'intriguait toujours. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il fut interrompu par une voix familière. « Salut, Drew. Comment vas-tu » Il leva les yeux, complètement stupéfait de la voir debout devant lui. C'était comme si un éclair l'avait frappé. « Bonjour, Cour, répondit-il, sa voix incertaine. « Pourquoi es-tu ici au séminaire sur le droit de la famille » Courtney, la posture droite et l'expression tendue, répondit « Je ne suis pas ici pour participer. J'ai une autre raison. Puis-je m'asseoir » Bien sûr. Drew fit un geste vers la chaise, toujours sous le choc. Courtney s'assit et se lança immédiatement dans ses sentiments. « Drew, tu m'as ignoré. Tu m'as exclu. J'ai essayé de te joindre, mais tu as refusé de me parler. Après 15 ans ensemble, tu n'as même pas pu me dire au revoir avant de t'enfuir ce lundi soir. Quand je suis arrivé sur le porche de notre maison, on m'a remis les papiers du divorce avant même que je puisse entrer. Et quand je suis finalement entré, il n'y avait plus aucune trace de toi ou de notre mariage. En un instant, j'ai tout vu s'effondrer à cause de tes actions irréfléchies et égoïstes. » Sa voix vacilla d'émotion. « Et maintenant, je me sens coupable. Si c'est tout ce que tu as à dire, s'il te plaît, pars et laisse-moi l'espace dont j'ai besoin. » La colère de Drew monta comme un raz-de-marée et son visage s'assombrit de frustration. Il serra les poings, conscient que l'attention de tout le restaurant s'était tournée vers eux. Courtney, clairement submergé, se leva rapidement et s'enfuit, les yeux remplis de larmes. À ce moment, Drew se sentit comme si un tourbillon l'avait entouré. Le bruit du restaurant animé se mêlant au bavardage des enfants qui s'approchaient de lui, comme il le faisait toujours. Sa femme suivait de près, mais son sourire et son rire s'évanouirent instantanément en voyant son expression. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Courtney, qui battait en retraite. « C'est elle, n'est-ce pas » demanda Sarah, sa voix basse. Drew ne put qu'acquiescer, son attention désormais concentrée sur les 3 enfants qui l'entouraient. Sans dire un mot, Sarah se précipita après Courtney, et Drew garda son regard fixé sur sa femme. Il regarda Sarah rattraper Courtney, et les 2 femmes parlèrent assez longtemps. Finalement, Sarah aida Courtney à trouver un endroit, échangeant même leurs coordonnées. Elles s'étreignirent affectueusement avant de se dire au revoir. De retour à la table, Sarah prit l'initiative, tenant le plus jeune enfant, donnant à Drew la chance de parler avec les jumeaux et de remettre ses pensées en ordre. Quand Sarah revint, l'étonnement de Drew était évident dans ses yeux. « Elle vient vraiment chez nous dans quelques semaines » demanda-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. « Oui » dit Sarah fermement, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Il est important que tu aies une conversation sincère et significative avec Courtney. » Drew ne savait pas quoi répondre, mais le ton catégorique de Sarah rendait clair que cette conversation était quelque chose que Drew ne pouvait pas éviter. « Je le ferai pour toi » dit-il finalement. Sa voix s'adoucit avec un mélange de résolution et d'hésitation. « Mais je doute encore de l'utilité que cela aura. » Elle s'excusera simplement et plaidera l'ignorance quand il s'agira d'expliquer les choses. Pourtant, j'aborderai cette conversation avec l'espoir que cela lui apportera un certain réconfort.
Sarah sourit doucement. S'il te plaît, Drew, montre un peu de gentillesse. Peut-être que la rencontrer calmera ta colère et te permettra de passer enfin à autre chose. Drew soupira profondément. Peut-être que tu as raison, admit-il. Le divorce m'a forcé à revoir mes priorités et ce qui compte vraiment. J'ai traversé le bouleversement émotionnel typique qui accompagne une rupture, mais cet échec m'a poussé à regarder à l'intérieur de moi. À m'étudier plus profondément. Je n'aurais pas entrepris cette tâche si elle n'avait pas agi de manière si imprudente. Drew marqua une pause, rassemblant ses pensées. On dit souvent que nos plus grandes réussites viennent de nos plus grands échecs, et je suis d'accord avec ça. Ce divorce. Ça a été dur, mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin pour comprendre ce qui est vraiment important dans ma vie. En réfléchissant à ses propres expériences, Drew réalisa à quel point il trouvait maintenant de la satisfaction dans le droit de la famille. Il ne s'était jamais senti aussi épanoui lorsqu'il pratiquait le droit civil. Il y avait des moments où il sentait vraiment que son travail avait un impact positif sur la vie des gens. Bien sûr, il ne gagnait pas autant d'argent, ne conduisait pas de voiture de luxe ni ne vivait dans un appartement haut de gamme au bord du lac, mais il n'avait jamais été aussi heureux. Sarah, remarquant l'humeur contemplative de Drew, interrompit ses pensées. « Pourquoi as-tu besoin de la rencontrer, Drew ? Je pensais que tu étais en paix avec ta situation actuelle. » Drew marqua une pause, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce n'est peut-être pas tout à fait exact de dire que je suis en paix, mais je regrette encore une chose. J'aurais dû parler à sa mère. » Sa voix s'adoucit alors qu'il continuait. « La mère de Courtney est une femme merveilleuse. Elle a toujours été là pour moi, surtout après le décès de mes propres parents. Elle a été une figure maternelle pour moi, et je suis parti sans lui dire un mot. » Sarah, qui avait écouté tranquillement, commença à se sentir mal à l'aise. Elle avait d'abord pensé que rencontrer Courtney pourrait apporter à Drew une forme de clôture. Mais des doutes commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Courtney insisterait-elle pour leur réunion juste pour rouvrir le passé dont Drew s'était éloigné? Et même si Courtney voulait renouer le contact, pourrait-elle vraiment changer le cours de leur avenir? Étonnamment, Sarah n'eut aucune décision à prendre. La réunion n'allait jamais avoir lieu. Juste après minuit, le téléphone de Sarah sonna, la sortant de ses pensées. Un sentiment familier d'effroi s'installa dans son estomac, mais elle répondit instinctivement. « Allô » murmura-t-elle. « Sarah, c'est Angela Jones. Courtney est décédée hier après-midi, » dit la voix à l'autre bout. Drew, qui avait été réveillé par le téléphone, entendit les mots de Sarah et lui prit immédiatement le téléphone. « C'est moi » continua Angela, sa voix tendue par le chagrin. « Je suis désolé. Je me sens coupable de tout. » Les larmes coulaient sur le visage de Drew alors qu'il restait immobile. Son esprit tournait, mais il ne trouvait pas les mots pour répondre. Sarah, entendant la conversation, l'étreignit fermement. Ses propres larmes commencèrent à couler alors qu'elle sentait le poids du chagrin de Drew. « Andrew, s'il te plaît, comprends » continua Angela. « Ce n'est pas de ta faute. Courtney avait ses propres combats. Après le divorce, elle a sombré dans l'alcoolisme à cause du chagrin et a pris le volant. Elle t'a laissé une lettre. Je l'ai gardée des autorités. Seuls toi et moi sommes au courant. Que aimerais-tu que j'en fasse ? » Drew, toujours sous le choc, hocha lentement la tête. « Pour l'instant, garde-la pour toi. Laisse-moi y réfléchir. J'ai besoin de toi à mes côtés, Andrew, » dit Angela. « Peux-tu venir ? » « Je viendrai dès que possible, » répondit Drew. « J'amène toute ma famille avec moi. Je veux te les présenter. Joyce reste avec moi maintenant, et je veux vraiment que tu les rencontres. Retrouvons-nous demain. » Le service commémoratif de Courtney eut lieu une semaine plus tard, par une matinée froide mais sereine. Drew et sa famille y assistèrent, bien que la participation fût faible. Il semblait que malgré l'impressionnante carrière d'avocate de Courtney, elle avait manqué de véritables amitiés. En conséquence, ses restes furent incinérés avec le projet de les disperser dans un parc qui gardait des souvenirs spéciaux de son temps avec Drew. Angela, dévastée par la perte de sa fille, se retrouva avec un fardeau presque insupportable. Pourtant, son affection pour Drew et ses enfants grandit rapidement. Une semaine plus tard, ils commencèrent affectueusement à l'appeler Mamie Angie. Angela partagea avec Drew toute l'étendue des tourments que Courtney avait affrontés. Après leur divorce, Courtney avait sombré.
Elle avait disparu pendant plus d'une semaine après avoir rencontré 2 hommes dans une boîte de nuit. À son retour, des ecchymoses furent trouvés sur son corps, ce qui n'était pas inhabituel pour Courtney à cette époque. Son partenariat professionnel était sur le point de s'effondrer, et il semblait que chaque choix impulsif l'avait poussé plus loin dans le désespoir. Drew s'émerveillait de la façon dont un seul moment de comportement imprudent avait brisé la vie de Courtney. Il était difficile de comprendre comment tout avait pu si mal tourner si rapidement. La veille de leur départ, Drew eut une longue conversation avec Sarah. Ensuite, ils parvinrent à plusieurs conclusions. Le lendemain, Drew prit Angela à part pendant que Sarah divertissait les filles. « Angela, nous devons parler », commença Drew. « Premièrement, Sarah et moi aimerions que tu penses à emménager avec nous. Rien ne te retient ici, et nous serions ravis de t'avoir. Nous comprenons que cela puisse prendre du temps, mais s'il te plaît, considère-le. Nous t'aiderons pour le déménagement et nous serons heureux de t'avoir chez nous. Si tu décides de le faire, nous serons là pour te soutenir. Et j'aimerais t'appeler maman. » Angela fut visiblement touchée. « Merci, mon cher. Je promets que je réfléchirai attentivement à ton offre. » Drew l'embrassa chaleureusement, lui offrant du réconfort alors qu'elle commençait à assimiler la gravité de la situation. Une fois qu'Angela se fut calmée, Drew aborda doucement le sujet de la lettre. Il suggéra qu'il la jette sans la lire. Juste la brûler dans la cheminée pour enterrer le passé. Bien qu'Angela hésitât, l'approche calme et attentionnée de Drew l'aida à sentir que c'était peut-être la bonne voie à suivre. Angela fut stupéfaite par la réponse d'Andrew. Il avait admis qu'il n'avait pas l'intention de lire la lettre. Si Courtney la lui avait donnée, il l'aurait brûlée sans hésitation. Mais il voulait tout de même donner à Angela l'opportunité de la garder si elle le souhaitait. « J'ai des craintes, » dit Andrew doucement, « que la lecture de cette lettre ne gâche nos souvenirs d'elle, nous rappelant comment elle a changé après le divorce. Je ne veux rien avoir à faire avec cette maudite lettre, alors je te la confie. Si tu décides de la lire, je te demande de ne jamais, en aucune circonstance, t'en souvenir. » Angela le fixa, essayant de comprendre ses paroles. Lentement, elle commença à comprendre. Le point de vue d'Andrew, bien que dur, venait d'un désir de protéger la mémoire de la fille qu'il avait connue. Il ne voulait pas que la lettre ramène les rappels douloureux de la façon dont les choix de Courtney avaient brisé sa vie et leur famille. Angela essaya de s'accrocher au souvenir de sa fille telle qu'elle était avant que tout ne tourne mal. Elle essaya de se souvenir de la jeune fille qui avait autrefois tant de promesses et de potentiel. Mais au fond d'elle, elle savait que les choix de Courtney avaient détruit cette essence. Peut-être y avait-il un véritable remords dans le cœur de sa fille et une conscience des conséquences douloureuses de ses actes. Mais Angela savait aussi que sous tout cela, il y avait encore une douleur, une culpabilité et une colère non résolues qui n'avaient pas encore été abordées. Andrew partagea les détails de sa récente rencontre avec Courtney. Sa voix devint lourde de regret alors qu'il parlait. Il craignait que Courtney nourrit encore une profonde colère et culpabilité, des émotions qui pourraient déborder de manière explosive, surtout compte tenu de son état mental fragile. Ses actions avaient mis à rude épreuve tout ce qu'elle aimait, et Andrew craignait que la confronter ne cause que plus de dégâts. Angela, sentant le poids de la situation, sombra plus profondément dans ses pensées. Son cœur lui faisait mal, sachant à quel point Courtney avait changé et tout ce qu'elle avait perdu. Mais avant leur départ, Sarah, sentant le tumulte intérieur d'Angela, saisit l'occasion de lui parler en privé. « S'il te plaît, pense à vivre avec nous », implora Sarah, sa voix sincère. « Nous voulons vraiment que tu deviennes une partie importante de notre famille. Je ne pense pas que tu réalises à quel point tu comptes pour Drew. » Angela marqua une pause, regardant dans les yeux sincères de Sarah. « Je te le promets, ma chère, » répondit-elle. « J'y réfléchirai sérieusement. Ce serait merveilleux d'avoir à nouveau la compagnie de jeunes gens. » Alors que Drew et sa famille rentraient chez eux, la voiture était remplie de larmes et d'étreintes. Les émotions étaient à vif, mais il y avait un sentiment de chaleur qui avait été absent depuis si longtemps. Angela savait qu'elle devait prendre une décision bientôt. Quand ils arrivèrent à la maison, Angela s'affaissa dans un fauteuil, son épuisement apparent. Elle soupira profondément et fouilla dans sa poche pour récupérer la lettre. Un sentiment d'urgence emplit sa poitrine alors qu'elle la fixait, sachant qu'une décision importante l'attendait. L'idée de l'ouvrir, d'affronter la douloureuse vérité qu'elle contenait, était écrasante, mais elle avait besoin de savoir. Avec des mains tremblantes, Angela ouvrit la lettre. En lisant, les vannes s'ouvrirent.
Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle absorbait les mots de Courtney, ses regrets, sa confusion et sa reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée. Courtney avait essayé de s'expliquer, mais cela semblait trop peu, trop tard. La jeune fille qu'Angela avait connue semblait si loin, remplacée par quelqu'un de brisé et de perdu. Le lendemain matin, Angela savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas continuer à s'accrocher au passé. Angela prit la difficile décision d'accepter l'invitation de Drew. Elle réalisa que vivre avec lui et sa famille était son chemin pour trouver la clôture et la rédemption. En s'installant dans leur maison, elle fut accueillie à bras ouverts. Au fil du temps, Angela trouva du réconfort dans l'amour et le soutien qui l'entourait. Merci de votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JKTEL A Story pour plus de récits.